C'est la priorité des Français, encore plus depuis le début de la guerre en Iran, l'explosion des prix du carburant, l'inflation des produits alimentaires, le pouvoir d'achat, priorité des priorités. Et quand on parle d'une France déclassée, on parle de travailleurs qui comptent l'euro près pour survivre, de Français qui aujourd'hui sont sur le terrain pour travailler mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et cette crise, cette guerre au Moyen-Orient a alimenté encore un peu plus le déclassement français. Les Français grands déclassés, c'est notre fil rouge ce midi sur Europe 1. On est toujours bien sûr avec Marilyn Hérault, les auditeurs, les auditrices qui sont nombreux à vouloir... Au 01 80 20 39 21, oui, parce que est-ce que vous travaillez pour survivre? Comment vous essayez de faire face au quotidien? Racontez-nous votre vie et votre réalité, surtout 01 80 20 39 21, on attend vos appels. Sébastien Ligné est toujours avec nous, chef du service politique de Valeurs Actuelles, Georges Fenech bien sûr, et Benoît Perrin, patron de l'association Contribuables et Associés. Benoît Perrin, juste avant la pause, on parlait du delta, le décalage entre le salaire brut et le salaire net. Parce que là aussi, dans le pouvoir d'achat, il y a des Français qui se disent mais comment se fait-il que je coûte si cher à une entreprise et que je perçoive si peu? Et la question que je vous ai posée, c'est mais où va tout cet argent? À quoi il sert tout cet argent? Alors, c'est vrai que j'invite tous les auditeurs à regarder ce que personne ne fait, leur fiche de paye, parce qu'en fait, ça permet de jamais comprendre. regardé. Mais personne ne la regarde jamais. Pour une raison Vous très allez simple. pleurer un bon coup. Non, mais pour une raison très simple, c'est qu'elle est compliquée. Il y a un nombre de lignes incalculable. Vous voyez, dans mon association, je regardais la fiche de paye d'un de mes collaborateurs. J'ai 32 lignes sur la fiche de paye. Enfin, donc, il faut vraiment un professionnel pour gérer les fiches de paye aujourd'hui, parce que c'est vraiment illisible. Donc, c'est le premier point, c'est très compliqué. Mais la regarder attentivement, ça permet de savoir, en gros, où part l'argent. Et où part l'argent? Pour aller très vite, vous avez 3 blocs. Il y a la partie connue par tous, c'est-à-dire en gros la partie sécurité sociale, tout ce qui est retraite, tout ce qui est maladie, tout ce qui est chômage. Donc ça, c'est une partie non négligeable. Deuxième partie, et ça, c'est pas assez su, aujourd'hui, le travail permet de financer ce qu'on appelle des politiques publiques, c'est-à-dire sur votre bulletin de salaire, vous allez voir, il y a une ligne qui est consacrée au logement. Donc en fait, l'argent des travailleurs part pour financer la politique publique du logement. Une ligne concerne la famille. Une ligne concerne le financement des syndicats. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que chaque Donc Français... c'est des lignes obligatoires. Exactement. En fait. C'est pas à moi de choisir. Si j'ai envie de financer, par exemple, si je veux financer en priorité, que sais-je, la police, tiens, je peux? Ah bah non, c'est pas moi qui choisis. Vous ne pouvez pas cocher des cases. Vous pouvez pas cocher des cases, exactement. D'accord. Et la troisième partie, donc sécurité sociale, politique publique, et troisièmement, remboursement de la dette. Donc chaque salarié participe aussi au remboursement de la dette. Donc ça explique en gros, vous voyez, ces fameux 50% de cotisations qui sont effectivement, qui amputent le salaire, le pouvoir d'achat en fait des Français. Benoît Perrin, vous êtes ce week-end parisien ou pas? Je suis ce week-end parisien. Là, vous je vais venez vous donner le numéro de téléphone de mon épouse. Non, mais vous venez de faire une grossière erreur. Partir en Normandie. Parce que potentiellement, demain matin, moi je vous propose une chose. Vous venez avec, mais on travaille le truc, vous venez avec une fiche de paie. Et on zoome, on va faire un plasma et on va zoomer sur ces lignes pour comprendre comment ça fonctionne. Ce décalage entre le salaire brut et le salaire net. Envoyez déjà... La vôtre, par exemple, Elliot. Ma quoi? Votre fiche de paye, on peut prendre avec un fiche grand de paye plaisir. témoin. Avec grand plaisir. Non mais sérieusement, non mais c'est très intéressant on va parce le faire. On l'explique jamais assez. On va faire assez. un cas concret. Vous envoyez déjà un message à votre femme. Vous lui dites samedi matin entre 9h et 11h, je suis bien dispo. Désolé. Puis on échangera. D'ailleurs, on peut l'appeler votre femme parce que effectivement vous travaillez beaucoup, vous êtes omniprésent, mais vous êtes indispensable. Ce grand déclassement, il est 12h07 sur Europe 1. Ce grand déclassement, il est alimenté, vous l'avez dit, par un État obèse qui prélève toujours plus sans faire la moindre économie. C'était l'alerte de Georges Fenech. Oui. En 2025, les prélèvements obligatoires, ils ont augmenté de 51 milliards d'euros et dans le même temps, la dette, elle explose. Écoutez Alexandre Jardin qui a participé à ce documentaire diffusé hier sur CNews sur les Français grands déclassés. Alexandre Jardin qui dit mais en fait on est dirigé par des technocrates parisiens et bruxellois qui sont responsables de rien. On a accepté de remettre nos clés, les clés de la Maison France, au petit gris de Bruxelles et au petit gris de Paris. Ils s'entendent bien, ils sont assez similaires. Et là, ce sont des gens qui ne sont jamais exposés à un risque de fin de mois, puisqu'ils sont hors marché du travail. Quand vous endettez aussi gravement votre pays, vous devriez à un moment quand même rendre des comptes. Mais non,
tout ça s'autoprotège. Donc on a véritablement tout un milieu parisien qui vit complètement sans conséquence de ses propres choix. Il suffit pas de grand-chose. D'ailleurs, le discours de Monsieur Lecornu pourrait mettre le feu aux poudres, parce que quand un bon père de famille entend ça, qui peut plus mettre de carburant dans son réservoir et qu'on lui dit écoutez, monsieur, achetez une voiture électrique à 40 000 € et puis vous n'aurez plus de problème avec un gasoil à 2,30 €, la fois, le bon père de famille, il a envie de se mettre en colère. Il se dit mais on se fout de ma poire. En fait, on est en train de nous servir un plat indigeste et tant qu'on ne vomira pas, on continuera. Alexandre Jardin, l'un des porte-parole des gueux, c'est vraiment le mouvement qu'il a lancé. Florence et Catherine sont en direct avec nous et merci de nous appeler au 01 80 20 39 21. Florence nous appelle de Reims. Bonjour Florence. Florence ? Florence nous appelle de Reims. Florence, il y a un décalage. Catherine nous appelle de Franche-Comté. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Monsieur Deval. Comment allez-vous, chère Catherine ? Je vais, ça va. Bon, est-ce que vous nous écoutez depuis 11h30 ? Oui. Et est-ce que vous trouvez déjà que de proposer une sorte de fil rouge sur le grand déclassement français, c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que c'est un thème qui vous intéresse ? C'est un thème qui m'intéresse, mais c'est un thème qui m'interpelle, évidemment, puisque je vous contacte. Voilà, je suis étonnée de l'étonnement que ça provoque, si vous voulez. Parce que ce genre de choses, ça a toujours existé, je veux dire. Il y a toujours eu des gens qui ont eu énormément de difficultés à survivre, évidemment, suivant les époques, etc. Donc, ça a toujours été. Donc, et on a l'impression que quelqu'un est responsable de ces situations, de certaines personnes, comme cette dame. Écoutez, bien sûr, moi je suis retraitée d'éducation nationale, j'ai travaillé 40 ans avec ferveur et amour de mon métier, un des plus épuisants qui soit. J'ai une retraite très, très, très légère, il faut bien le dire. Mais voilà, je fais avec, je m'organise et j'ai anticipé. Catherine, s'il vous plaît. De ne pas être responsable, en Catherine, fait. est-ce que je peux vous répondre, s'il vous plaît ? L'idée, c'est qu'évidemment, de tout temps, il y a eu des personnes plus aisées et plus en difficulté, bien évidemment. En revanche, ce qui interpelle, c'est le décrochage. On ne ferait pas cette émission si il n'y avait pas un décrochage économique français qui finalement s'analyse non pas sur les 2-3 derniers mois ou les 2-3 dernières années, mais Benoît Perrin rappelait que le PIB par habitant, par exemple, la France était classée 6e au monde dans les années 70, et bien 50 ans plus tard, vous vous retrouvez 26e. Donc il y a un décrochage. Il y a des Français qui sont de plus en plus en difficulté malgré le fait qu'ils travaillent. Avant, l'activité professionnelle permettait d'envisager quand même d'investir dans l'immobilier, de construire une vie autour de son travail. Et vous avez des millions de Français aujourd'hui qui sont incapables d'avoir cette chance-là et qui donc, malgré le fait qu'ils travaillent, ces Français, sont à l'euro près. Donc, les questions se posent. Il n'y a pas d'étonnement là-dedans. Il y a comment se fait-il que la France, un aussi grand pays, un aussi beau pays, se retrouve avec des millions de Français qui sont en souffrance et des Français qui sont encore plus nombreux qu'ils ne l'étaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Voilà pourquoi on en parle, Catherine. Peut-être, je comprends bien ce que vous dites, mais bon, je ne trouve pas ça extrêmement nouveau. Par contre, Monsieur Bruno Le Maire, qui se permet de venir faire la une de C'est à vous hier soir à la télévision, sans problème. Donc, je ne sais pas exactement, je ne peux pas juger, je ne connais pas le dossier vraiment de tout ce qu'il a fait, pas fait, etc. Oui. Mais enfin, se retrouver effectivement avec 33 milliards c'est 1300 milliards. 3300. Non, mais c'est depuis Emmanuel Macron. Il faut faire attention avec les chiffres. Catherine, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre en fait, parce que j'arrive pas à avoir. Vous m'entendez bien, Catherine ? Oui, je vous entends. Ah, pardon, alors c'est moi qui dois avoir des difficultés en studio. Je disais, c'est 1300 milliards depuis que Emmanuel Macron est à la tête du pays. Vous parlez de la dette.
qui est désormais de plus de 3 300 milliards d'euros. C'est une dette qui est abyssale. D'ailleurs, le remboursement de la dette, je l'ai lu cette semaine, Benoît Perrin. C'est le premier poste budgétaire. C'est ça va être plus que l'éducation nationale. 65 milliards cette année, effectivement, donc plus que l'éducation nationale. C'est donc du coup le premier poste budgétaire. C'est et incroyable. les projections, pire que ça, les projections pour 2029, c'est à peu près 100 milliards. 100 milliards, c'est l'éducation plus l'armée. Florence est en direct avec nous et on salue Catherine qui nous a appelé de Franche-Comté. Florence, rebonjour Florence, vous m'entendez mieux? Bonjour Elliot, oui, bonjour à toute l'équipe. Merci de nous appeler, chère Florence. Alors, moi je trouve que c'est une catastrophe ce qui se passe. La France est dans un tel état de... Je comprends pas comment on a pu en arriver là, et franchement le gouvernement il s'en fout, il s'en moque des Français, il enlève toutes les industries qui a pu y avoir. Au niveau des taxes pour l'essence, non, on va pas baisser les taxes, ça nous fait de l'argent qui rentre encore en plus. Après il dit non, les Français ils croient qu'on s'en met dans les poches, mais non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est ça en fait ce qui se passe. Et vous avez abordé un autre sujet dans le sujet, c'est la désindustrialisation française. Et voilà, effectivement, c'est un mal extrêmement profond. Georges Fenech souhaitait réagir. Cher Georges. Non, mais il faut bien se rappeler qu'il y a eu un moment de bascule, parce que tout cela a une explication, ça tombe pas du ciel. Le moment de bascule, pour moi, c'est 1980. Quand la gauche arrive au pouvoir, avec François Mitterrand, qu'est-ce qu'on fait? On met la retraite à 60 ans, souvenez-vous, et puis un peu plus tard, les 35 heures, qui nous ont coûté extrêmement cher, qui était là. Je me souviens à l'époque, l'Allemagne disait que c'était la meilleure nouvelle pour l'Allemagne, cette histoire de 35 heures pour la France. Voyez-vous ? Et ainsi. Mais là, vraiment, je suis en colère. Moi. C'est contre les dirigeants actuels, et notamment le président de la République. Pourquoi ? Parce que le président de la République, M. Macron, qui est quand même un économiste averti, au moins, le Mozart de la même finance. s'il n'est pas le Mozart Le de la Mozart de finance. la finance. C'est un économiste. En tout cas, il a poussé pour cette réforme de la retraite qui est absolument indispensable, n'est-ce pas, pour nos comptes. Et qu'a-t-il fait ? Il a cédé. Pourquoi il a cédé ? Parce qu'il y avait cette menace d'une motion de censure qui aurait fait tomber M. Lecornu, et donc il aurait été exposé directement. Pour préserver finalement la fin de son mandat, il a toujours dit, je ferai jusqu'au dernier quart d'heure. Allez-y. Et donc, il privilégie finalement le maintien dans ses fonctions plutôt que l'intérêt du pays. Je le dis comme je le pense. Il aurait fallu maintenir cette réforme des retraites. Rapidement, Benoît Perrin, il parle de 81, Georges Fenech, on pourrait revenir encore un peu plus loin, parce que c'est facile de dire c'est de la faute de la gauche, les 35 heures. Et les moi, je le retraites. dis. Oui, mais enfin, vous avez eu des gouvernements entre 81 et 2026, quelques gouvernements dits de droite. Et factuellement, ces gouvernements dits de droite ne sont pas revenus ni sur les 35 heures, ni sur la réforme. Travailler plus pour gagner plus. Les heures supplémentaires défiscalisées, que sur lesquelles François Hollande est revenu. Ah non, mais attendez, soyons justes. Soyons justes. La droite a fait, sauf que la gauche, quand elle revenait au pouvoir, la gauche défaisait. Je voulais revenir encore un peu plus loin, à 1974, puisque c'est le dernier budget à l'équilibre proposé. C'est la dernière fois qu'on s'est dit, on va proposer aux Français un budget équilibré et non déficitaire. Et ensuite, ça a été une fuite en avant. Ce qu'il faut rappeler, c'est que sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a juste eu une crise économique mondiale. En plus, en 2008. On revient dans un instant, il est 12h16. On sera avec Philippe qui nous appelle du centre de la France. À tout de suite. Elliot Deval-vous, c'est jusqu'à 13h. C'est votre émission. Racontez-nous votre quotidien et votre réalité. 01 80 20 39.